Ouais, presse, c'est Freddy Equipimos qui me prend de cours là, Freddy. Grand merci à toi qui es du côté de la réalisation de la régie et la coordination de Gilles qui est avec nous, qui a toujours été avec nous, qui fait en sorte que le son soit OK. Gilles, j'espère que tout est OK aujourd'hui. Les invités sont avec nous. Merci encore une fois de plus parce que vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville et aux environs. Vous nous suivez même en Chine où a séjourné l'un de nôtres tout récemment. Il a changé, hein, même son visage ressemble à quelqu'un qui avait quitté la RDC. Merci encore une fois de plus. Sur ce plateau, nous allons parler d'abord 10 ans de prison ferme d'Oli Makambo, réaction de Chevalier de la Plume, les meilleurs de la République démocratique du Congo, qui sont sur ce plateau. Ensuite, Guéguerre FCC Cash, Kabound de frappe, Chadari Repon, Kabound de retour, Kabound à Kabound, qui a regagné Kinshasa hier, qui a eu droit à un ban de foule de l'aéroport jusqu'au siège du parti. Et Kabound qui a lâché clairement qu'il doit ce qu'il est au président, le président Etienne Tshisekedi, et à la base, il n'y a aucun poste qui fait de lui ce qu'il est, comme pour piquer le camp du PPRD. Décortiquons ensemble avec des éminents invités, les historiens du présent, les acteurs du moment, ceux qui savent vous dire ce qu'ils pensent de l'actualité. Moi, je l'appelle combattant, Pi Gérard Elinga. Bienvenue. Oui, merci Peter Tiani, mon ami et frère que j'aime beaucoup. J'anticipe quand même, hein, je salue mon ami et frère Kankolongo Meda et puis mon complice John Lugila. Mais écoutez, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Il faut dire qu'aujourd'hui, Peter Tiani, les débats politiciens ne passent pas. D'accord. Je dis bien débat politicien, mais c'est plutôt les débats politiques tenus par des journalistes aussi rationnels que nous sommes, qui sont restés ces canaux, ces vecteurs d'écoute de la population. Parce que de part et d'autre, avec toutes ces idioties que vous voyez des acteurs politiques, ce sont des gens brossés à la banque sous confiance. Hein? Médard Konkolongo avec nous. Bonjour, bienvenue. Merci Peter, le plaisir est partagé. Je salue aussi puis Gérard, on s'est autrefois c'est kiosque. On a eu des moments d'échange, même à la cité, les gens m'ont dit, mais le Cameroun n'a plus Gérard. C'est ça la beauté du débat. C'est juste après l'émission, là, on est allés ensemble. Entrée aujourd'hui. Voilà. Il faut vous entrer dedans. Le problème était qu'on a eu un problème sur Matata Pogno. D'accord. Je n'étais pas d'accord, lui était d'accord. Sur quoi? Non, il disait, non, pour lui, il pensait que non, les gens respectables dans ces pays. Matata figure. Alors, oui, mais c'est faux, vrai. Je vais vous poser encore la question aujourd'hui. Mon frère, depuis qu'on se connaît depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, je te trouve encore un peu plus beau que d'habitude. John Mungi, la bienvenue. Ce n'est pas possible. Merci pour l'invitation. Je pense que ceux qui nous suivent vont le constater. D'ailleurs, moi, je constate plutôt que Léo Naza qui est au côté Kéné dans sa en direct de la Chine. Hein? Non, oui, j'ai été participer à un forum. C'était une formation sur l'avenir des médias en ligne. Très bien. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les téléphones que nous utilisons est plus dangereux qu'une arme. Et donc, nous avons intérêt, parce qu'aujourd'hui, le port d'armes est conditionné. Mais les téléphones, il suffit juste d'avoir quelque chose pour y accéder sans remplir de moindres conditions. Et il est important de rappeler, vous avez vu, j'ai vécu la situation quand j'étais en Chine, la situation héritier Watanabe, par exemple, à cause du téléphone, voilà, il s'est retrouvé devant les juges. Et il pouvait même faire la prison à cause de ça, parce qu'il n'a pas utilisé son téléphone comme il s'y doit. Donc il a été question de nous faire comprendre qu'aujourd'hui, le média en ligne est en train de gagner de l'espace, contrairement aux médias traditionnels. Et il est important de sensibiliser, d'amener le monde dans le sens de comprendre les dangers que représentent les téléphones aussi, qui est plus dangereux qu'une arme que l'on pouvait... D'accord. Bon retour au pays, la terre de tes ancêtres. Tu t'es quand même rendu compte que nous sommes loin au Congo quand tu as vu la Chine, Istanbul? Non, en Chine, il faut comprendre que les conditions sociales ne font aucun souci, l'objet d'aucun souci, parce que je suis arrivé en Chine, j'ai passé pratiquement 7 jours
je me suis intégré facilement sur le plan social. Je pouvais facilement prendre mon bus, arriver au lieu de formation. Je pouvais facilement me rendre au marché. Est-ce que ça t'a choqué de voir les autres évoluer choqué, comme ça et beaucoup ce que choqué. nous J'ai vivons beaucoup ici? de respect pour le Chinois. J'ai compris que c'est un peuple qui travaille. Nous perdons nos temps à discuter, à parler, mais nous sommes des paresseux, on travaille moins. Et je constatais aussi la mauvaise foi de dirigeants. À tout moment, ils sont à l'étranger, ils voient ce qui se passe ailleurs, mais ils sont incapables de ramener ce qui se passe ici. Ça m'a rappelé l'interpellation qu'on me faisait par un proche de Vital Kamerhe qui me disait journalisme, il y a Pamba, il y a Salité, tout ça classé après 165e pays pour le journalisme, c'est bien. Mais moi aussi, je réponds aujourd'hui pour dire que les politiciens de Bisso Bazaba Ndoki, parce que kenda kana ba poto ba kenda partout o ba mona kakuna baza incapable ya reproduire yango awa alors baza la leçon moko ya kopesa biso te. J'ai dit tout de suite que na éviter ceux qui baza ba ndoki, tous ceux qui baza batu vraiment normal. Je sais pas comment je peux l'expliquer, mais je pense ta peine. Il faut ba me biso na musala ba éloigner biso na ba discours parce que toujours perdre de temps mingi, toujours travailler pendant distraction à Makassi. Et vraiment distraction à Makassi et c'est rien qu'à voir ton visage on comprend que là-bas il travaille, ici c'est compliqué. Non parce que là-bas Mali les amis toujours on a chaleur. D'accord. C'est normal. Triste information, il faudrait dire que il y a des pratiques qu'il fallait condamner hier, nous condamnions hier, qui continuent aujourd'hui. Il y a eu une marche aujourd'hui pour la situation de Mike Mukebai Nkosso. Pendant cette marche, les policiers ont fait irruption, ont débarqué, le verbe c'est encore gazé. On a gazé et on a dispersé la foule. Mais puis on a arrêté l'épouse de l'honorable Mike Mukebai. Il faudrait dire que l'épouse de l'honorable Mike Mukebai a été libérée par rapport au coup de gueule de l'honorable Daniel Safou, qui s'est mis devant la jeep de la police et a dit que ceux qui ont tout ingaïnde boleki a wana mwasi ya Mike donc aza mwasi nangai ceux qui ont kenaye sekenga na kufi. Nous saluons ici, nous encourageons l'honorable Daniel Safou. Les images, vous allez le suivre dans le vrai journal, parce que nous avons été sur place et nous avons eu toutes les informations. Mais il faudra aussi dire que pendant la marche, quand la police a débarqué, Bandeko Ebele, Michel, Prince Pengi, sauté, Mir, Moko, comme pas possible. Mais Daniel Safou, coup de chapeau, parce que n'eût été l'intervention de Daniel Safou et son coup de gueule, l'épouse de l'honorable Mike Mukebai serait maintenant au NOUF. Et on lui a dit clairement qu'on était en train de la rechercher, des choses que nous condamnons. Alors, le premier sujet, 10 ans de servitude pénale pour Dolly Makambo. Puis Gérard Elenga, réaction. Bon, merci beaucoup. Je ne peux pas passer sous silence ce que vous venez de dire à propos de la marche qui avait été organisée au soutien de notre confrère et député provincial Mike Mukebai. Mais il faut donner une interprétation qu'il faut. Je ne sais pas. La police, en débarquant, elle avait pris l'épouse de l'honorable Mike. Est-ce que pour la protéger? Est-ce que pour la soustraire de la foule? Parce que... On est venu, l'épouse de l'honorable Mike Mukebai était, quand tout le monde s'est dispersé, elle et Daniel Safou sont allés dans un salon de coiffure, et c'est là que les policiers sont venus pour la prendre, lui dire, on te cherche, et on l'a emmené dans la Jeep. J'ai compris. C'est comme ça que Daniel Safou s'est interposé sur la Jeep et a dit, si vous voulez partir avec elle, vous m'écrasez. Je suis plutôt en train de me poser des questions qui restent un peu ouvertes. Si c'était peut-être pour des raisons du genre, la prendre, elle qui était à la limite la personne principale dans cette marche étant l'épouse de l'honorable Mike, là, il n'y a pas de problème. Pour la sécuriser, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour une autre raison par rapport à ça, nous condamnons cela. On est venu prendre l'épouse de l'honorable Mukebai dans une telle marche qui, du reste, n'a même pas été convoquée ou organisée par elle pour aller avec elle où. De toutes les façons, je sais qu'on allait la mêler nulle part. On allait vraiment la mener nulle part. Mais là aussi, il faut dire que c'est bon. Alors, vous avez compris que dans cette lutte, nous ne sommes pas tous de la même façon parce qu'il n'y a que Safou qui est resté, qui s'est interposé. Il fallait les faire. Les impingues qui vous criaient ici avec des camps Kolongo, tout ça et consorts, même s'il était, il allait fuir lui aussi et allait les mis répartir. Donc, voilà que ça, ce sont des actes à condamner. Deuxième chose, par rapport à Dolly Makambo. Laissez-moi d'abord, sur le plan purement procédural par rapport à la justice, saluer ici... pour une fois,
ce cas était comme le rendu de notre justice. Vous savez, c'est une matière de droit. Quand j'entends beaucoup de gens en parler, je comprends qu'ils ne lisent pas vraiment trop. Vous savez, au regard de notre répartition, de notre compétence et pouvoir judiciaire dans notre pays, la haute cour militaire est à la limite la dernière instance de la justice spécialisée, de la justice militaire. Je pense qu'il faut que les gens lisent bien cette loi qui organise la compétence judiciaire dans notre pays. La haute cour militaire, je dis bien que n'est pas soumise à ce qu'on appelle les doubles degrés de juridiction. Elle statue en premier et en dernier lieu, en dernier ressort. Donc quand elle décide comme ça, c'est fini. C'est fini, c'est comme la Cour constitutionnelle, c'est comme le Conseil d'État et la Cour de cassation, je crois. Donc à ce stade ici, si vous avez des lectures juridiques, vous allez comprendre qu'après le prononcé, le collectif des avocats de Dolly Makambo était un peu réticent. Est-ce que vous allez interjecter l'appel? Je comprends que c'est peut-être des amis journalistes qui n'ont pas assez de notions de droit avancé qui posaient cette question-là. Et elles disaient ça ne dépend pas de nous, ça dépend du concerné lui-même. Et donc, dans ces pays, une leçon à tirer par rapport à la condamnation de 10 ans ferme de Dolly Makambo, c'est que dans ces pays, on comprend que les hors-la-loi, les super-congolais n'existent pas. Dolly Makambo, soit-il ou qui soit-il, dès que vous en ferez la loi, donc vous allez à l'encontre de la loi, ce n'est pas que telle personne ou telle personne par rapport à telle autorité, mais c'est la loi qui va soit vous arrêter, soit vous laisser. Donc, je vis des gens dire que non, l'Assemblée provinciale doit cette fois-là maintenant lever l'immunité. Écoutez, dans la situation où se trouvait Dolly Makambo, au nom du principe de la séparation du pouvoir, l'Assemblée provinciale n'a plus rien à voir avec ces messieurs. Donc il est parti, s'il est condamné tel qu'il est là, il va aller et puis ça va donner la leçon aux autres pour comprendre donc, que la vie humaine est sacrée, je cite, la vie humaine est sacrée et qu'on ne peut pas blaguer avec cette vie parce qu'on est politicien, on est machin, on est ceci. Aujourd'hui, même si Dolly est condamné, ça ne remplace pas le vide que l'AG a laissé à la tête de sa femme et de ses 2 petits-enfants et à l'ensemble de sa famille. Donc, bravo à notre justice militaire. J'allais aussi rebondir sur ce que P. Gérard a dit. Je l'ai entendu parler de l'affaire Mukebai. C'était où on allait fuir. Bon, je te comprends, je sais que tu y es pour quelque chose. Si on se souvient, cette histoire de Mike Mukebai, depuis la genèse, je sais que ta conscience te reprochera de quelque chose. Mais c'est pas sur ces plateaux, je suis très choqué, je vis avec cette famille, je suis parmi, si je ne te dirai pas, ce n'est pas sur ces plateaux, mais là où il sait, il me suit. Je ne peux pas, donc ça me fait très mal de parler d'un ami à moi, si vous ne savez pas. Mike, c'est mon homme de tous les temps. Il est député, donc je ne sais même pas parler de lui sur un plateau. Ça fait très mal. Je sais que c'était un combat pour la liberté, un combat. Tu sais qu'il a fait, les gens ne le comprenaient pas, il était traité d'un fou à l'époque. Je crois que dans des pays pareils, ça ne peut qu'arriver, mais courage à lui. Je cause avec lui ce matin, il est au Zénith, il dit il ne changera pas, il combattra pour la liberté. Allons-y, l'affaire est Dolly Makambo. Mais je vous dis cette histoire de Dolly d'abord, je félicite la justice pour une fois, et je pense quand même nous pouvons avoir des signaux clairs. Mais là où les bas blessent, la justice vient ridiculiser cette assemblée provinciale de la honte qui avait sauvé Dolly Makambo. Qui avait sauvé Dolly Makambo. Une assemblée de la honte. On parle de Mukebai. Vous avez vu comment ils se sont précipités pour enlever ces humilités. Et j'aurais appris que c'était il aurait diffamé qui, comment il s'appelle, l'homme de star, c'est Monanteba. C'est son véhicule qui a tiré. On a remis quelqu'un qui était là. Cette assemblée pense qu'il pouvait le protéger, mais la justice a fait son travail. En même temps, nous disons, nous voulons pas des poids, des mesures. Nous saluons et nous encourageons. Et j'ai compris aussi, la justice militaire souvent fait son travail. C'est la justice civile souvent. Regardez, vous avez vu les cas héritiers. On amène quelqu'un déjà, on me dit c'est au niveau des moulards. Par un coup de téléphone, on appelle quelqu'un. Vous avez vu des vidéos, moi na mokonzi, à Kota Kabolo côté.
Je me pose cette question. Les autres, on peut les acheminer comme des moutons. D'accord. Makala, mais les autres, mais c'est que la justice militaire nous encourage, nous pensons, il n'y a que la justice qui peut élever une nation. Et même le reste là. Maintenant, quelqu'un peut dire, ah, Naza la ministre, Nazalan, si aujourd'hui j'ai mis un conflit avec la loi, je serai aussi arrêté. En ces moments-là, pas des cas où on avait des hommes forts. Mais nous saluons, en tout cas, dans ce sens, notre pays trouvera un guet de cause. Merci et bienvenue, Joël Kadinanga. Je vous demande pardon pour le retard et demande pardon aux téléspectateurs, chers confrères. Toujours humble, c'est quand même assez touchant. Je demande pardon, chers frères. Ça dit que quand vous demandez pardon, on dit il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Donc on a pardonné, c'est passé. De toutes les façons, vous êtes obligé de me pardonner, vous êtes chrétien. D'accord. Disons, Dolly Makambo, réaction. Non, il y a lieu de féliciter pour la première fois, pour la toute première fois vraiment la justice militaire de la manière dont elle s'est montrée vraiment juste, quoique, comme le disait mon confrère tantôt, que ça ne va pas remplacer l'AG de Vidjana, mais au moins ça a permis en effet aux esprits de s'apaiser, d'avoir une petite réparation psychologiquement parce que on était habitué. Mais il y a dans cela les aspects d'ordre spirituel. Vous vous rappelez, Dolly Makambo s'est permis lorsque la Senko a affiché à l'intérieur de la Senko, il a violé les... Centre interdiocésain. Oui, il a violé le domicile au centre interdiocésain pour aller enlever les calicots qui refusaient à Joseph Kabila la révision constitutionnelle ou le 3e mandat. Et ça avait touché les évêques et il avait été maudit. Et voilà qu'aujourd'hui... Il avait été maudit. Mais oui, aujourd'hui, la malédiction de Dieu... Mon cher, on ne s'attaque pas à Dieu, on ne se moque pas de Dieu sans qu'on ne récolte ce qu'on a sémé. Et voilà, il reste un autre, celui qui avait déshabillé les prêtres, Kabangenumbi. Lui aussi, la malédiction l'attend. Bientôt, là, vous allez voir ce qui va lui arriver. On ne peut pas se moquer. Faut pas dans le passé. Non, il avait déshabillé. S'il vous plaît, il avait déshabillé. Ça ne peut pas finir sur le plan de la justice humaine. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais vous allez voir, comme il avait déshabillé les prêtres, la colère de Dieu va également s'abattre sur lui. C'est pour bientôt. Et donc, vous comprendriez que ce pays, au moins, ce dont on avait besoin, quand nous nous battions, nous avons souffert, nous avons accepté de souffrir, d'être du côté de ceux qui souffrent, c'était pour que ce soit un état de droit. Un état de droit, c'est celui dont la dictature de la loi prime sur tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas de hors la loi, il n'y a pas ceux qui sont au-dessus de la loi. Tous, on subit la dictature de la loi. Et aujourd'hui, c'est un message fort que l'on envoie à toutes les autres autorités, que quand vous êtes détenteur d'un pouvoir, sachez que vous êtes redevable aux autres. Vous ne pouvez pas vous permettre, comme moi, ce qu'il a fait hier ou avant-hier. Qui a frôlé la jambe d'une femme. Bon, vous dites qu'il vous a insulté. Mais il y a les cours des tribunaux, amenez-le devant les cours des tribunaux. Vous devriez nous faire fingio. Ou tout est na mutuka. C'est que ce que vous avez mbeli, il y a rendre justice. Ça, c'est moqueur. Ça, c'est moqueur. À un moment donné, c'est là aussi que nous en appelons vraiment à la justice pour que Balande la Likambo. Et justice. Mais ce n'est pas pour la première fois. Zobeta. La justice paix a fait quelque chose d'excellent. Un discrédit jeté sur l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'ai rejoint mon ami lorsqu'il dit que ça a démontré que c'est une assemblée de la honte. Parce qu'en ce qui concerne Mike Moukeba, un si simple fait, Longoli ba immunité mbalamoko et il est invité, on l'arrête mbalamoko. Mais ici il y a quelqu'un dont on a vu le sang couler. Il a privé toute une famille d'un père. Il a privé cet hôpital d'un administrateur qui avait de l'expérience. Parce qu'il n'y a pas que le manque, la perte là de la personne, mais il y a également cette expertise, cette expérience. On n'en aura pas, on n'en a pas dans moins de 2 ans. Vous savez, nous sommes dans la presse, nous sommes dans la profession. Mais pour avoir la notoriété que j'ai aujourd'hui, pour avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui, pour avoir l'expertise que j'ai aujourd'hui, mais parce qu'ils tenaient à sauver leur collègue, qui est également député provincial, on a refusé de lever les immunités. Et pourtant, il y avait un problème de flagrance. Nous avons aimé que la justice ait résisté à toutes les exceptions, tous les dilatoires qui ont été soulevés, la récusation même de la Chambre. Ils sont allés en appel. Puis Gérard disait ici que les juges ont
tabler en double degré de juridiction. C'est-à-dire qu'il table en premier et dernier ressort, mais bon, quand les juges vont en appel, ça servira à quoi? Bon, c'est de leur droit d'aller en cassation, c'est son droit le plus légitime d'aller en cassation, et ils peuvent aller en cassation, mais vous allez voir que la justice restera juste, parce qu'ici, il y a un problème de perte de la vie humaine, et conséquence, il faudrait que l'on donne la leçon. Et je pense aussi aux juges civils, aux cours et tribunaux de la justice civile, ils devront se servir en effet de cet exemple, comme l'a fait le juge Pierrot dans l'affaire qui m'a opposé à un cacique là du régime de Mobutu. John Ongila. Merci beaucoup pour la question. J'accepte tes excuses, mais cette fois-ci, c'est la dernière. Il ne faut plus être en retard dans une émission. Par respect, pas aux téléspectateurs, même aux co-débatteurs. C'est très important. Je vous demande pardon. Je l'ai déjà accepté, je dis que c'est ça la dernière. D'accord, cher. D'abord, le cas Mukebai. Je l'ai appelé hier au téléphone. On a eu une conversation de 5 minutes. J'étais content parce que, comme Médard l'a dit, j'ai senti qu'il a encore ses 2 pieds sur terre. Moralement, sur le plan psychologique, nous n'allons pas apprendre de mauvaises nouvelles. C'est ce qui m'a réjoui. Je ne partage pas les représailles qu'il y a eu ce matin à Kinshasa, tout simplement parce que le comportement de notre police, je constate, je le déplore depuis un certain temps. Je me demande si l'État a donné les uniformes de la police et des armes aux bandits, aux assassins qu'on fait passer pour des policiers. Des gens inciviques, sans aucune notion de morale et de civisme, ce sont des policiers qui sont censés être le premier à être des modèles, des exemplaires, surtout sur la place publique. Vous irez en Chine, vous irez en Turquie, vous ne verrez pas un policier. D'ailleurs, c'est difficile de constater que c'est un policier parce qu'il d'abord il est bien habillé. Oui, et de deux, c'est son comportement. Moi, c'est Mike, madame Keba Yalompa. D'abord, c'est le langage. C'est le langage qu'a notre police. Vous n'allez qu'à constater des fois dans des cortèges. Hey, notre police, permettez-moi l'expression, est mal éduquée. Notre police se comporte comme des assassins. Ils ne sont pas différents des assassins. Et je me demande où est-ce que nous allons aller avec un tel comportement. Ils sont en train de terroriser la population. Effectivement. Et je suis au regret de constater que nous ne sommes pas... L'état des droits n'est pas encore une réalité chez nous. Parce que la police ne peut pas porter des armes, la police. Non. Non, vous irez dans des pays où la démocratie est comme la Chine, comme la Turquie. Vous voyez des policiers qui ne sont pas armés. À la limite, ils ont des matraques et autres pour essayer d'interpeller ceux qui sont des récidivistes. Mais la police n'est pas armée. Pas des armes létales. Et essayez de voir ici. Ils sont armés comme si nous étions dans un état de guerre. Et vous allez me dire que c'est ça l'état du droit. Ce n'est pas ça. Moi, je crois qu'il y a un grand travail qu'il faut faire avec notre police. Il y a un grand travail qu'il faut faire avec notre police. C'est cette police qui se comporte mal. Et moi, je n'approuve pas. Je partage la peine avec la femme de Mukebai. C'est notre femme. Je pense que la police n'a pas le droit de se comporter ainsi, surtout vis-à-vis d'une femme, et ça c'est inacceptable. Il faut aussi rappeler que la femme de Mike nous allons veiller. Et puis il faut rappeler que la femme de Mike Mukeba est une très belle femme, et on ne connaît pas les intentions de la police. Pour Dolly Makamba, je suis au regret de constater que même Joël qui a fait le droit, il est en train de passer à côté. Bon, les relations internationales. Vous êtes conseiller en communication du président de l'Assemblée provinciale. C'est normal que vous puissiez défendre votre... S'il vous plaît. De toutes les façons, tu as des diplômes en fonction des sujets de débat. Aujourd'hui, quand on parle de droit, tu me l'as déjà dit sur un plateau que tu avais fait le droit. Une fois, tu m'as dit que tu as fait les relations internationales. Donc, tes diplômes sont en fonction des sujets de débat. Aujourd'hui, nous parlons de Dolly Makamba. Mon frère, si vous êtes poursuivi par la justice et que la justice, l'instruction a déjà commencé, la justice, instruction, on va dire qu'on instruit le dossier, procès bandit, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tu peux répondre, c'est anormal. Ce qui au sein déjà au levé option mais manga la justice et que justice et bandit musala na yango
parce qu'au fond, tu n'as plus le droit de m'embêter si tu me vois dans la rue, de me demander ta dette. Dans le cas de Limakambo. Il faut la type procès aussi là. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Limakambo. Dans le cas de Limakambo, les dossiers étaient déjà en instruction. La haute cour militaire était déjà en instruction du dossier. Oui. Et donc, la Constitution interdit. La Constitution interdit, l'Assemblée provinciale ne pouvait pas décider sur Doli Makambo, qui est déjà poursuivi au niveau de la haute cour militaire. La Constitution l'interdit. Et c'est ce que la PK a fait. Reculez pour le micro. Je suis tout à fait d'accord. Vous savez, depuis un certain moment ici chez nous, je termine par là. Oui. Depuis un certain moment, les gens font des confusions. On veut maintenant qu'on puisse condamner des gens en fonction de la clameur publique. Quand il y a clameur publique, ça veut dire qu'il y a infraction, on doit te condamner, on doit te décapiter. Ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça l'état du droit. Il faut respecter la procédure et maîtriser le principe. Je voudrais bien pour la PK. Il ne pouvait pas décider sur Doli Makambo, qui était déjà en détention. Il était déjà... Attendez. Tu commences à crier comme ça. Je suis en train de t'aider, mon Je ne fais pas bouger le micro, oui. Reculez un peu. Reculez, parlez calmement. Reculez, parlez calmement. Si tu reproduis les mêmes erreurs sur un autre plateau, tu vas faire la honte. Okay. D'accord. Et je te fais comprendre que si la justice est saisie d'un dossier, et que le dossier est en instruction, vous ne pouvez pas... même vous l'avez déjà dit. Voilà. La répétition est la mère de la science. D'accord. Pour que tu D'accord. Et tu n'as pas besoin de dire que la PK a fait la honte. D'accord. Au contraire, c'est la honte que tu fais sur ce plateau quand tu ignores ces principes élémentaires. D'accord. On rebondit, s'il vous plaît. Médard demande la parole, puis Gérard demande la parole. S'il vous plaît. Je ne donnerai pas 30 secondes. Je donne 1 minute à chacun pour rebondir. Puis Gérard. Bon, très bien. Je suis en train de dire que franchement, je n'aime pas trop utiliser ce verbe, mais je l'utilise. Nous devons élever les débats. Ici, il n'est pas question de venir avec ses émotions et ses sentiments, et surtout quand je suis à côté. Je respecte bien intellectuellement comme Joël Cadet. C'est vrai que chacun de nous doit rester dans le domaine de sa prédilection, et la modestie scientifique voudrait que quand vous n'êtes pas assez informé sur ce domaine-là, Peter Tchani, c'est important ce que j'ai dit, faites un peu la modestie scientifique. Vous comprenez? Je reviens rapidement. Je reviens rapidement sur ce que Médard disait. Écoutez, moi, je n'aime pas trop les sentiments quand nous parlons de choses qui sont sérieuses. Vous savez, nous n'allons pas dire chacun de nous ici la dimension des relations qu'il a avec Moukébaye. Je vais le dire aujourd'hui. Si moi j'étais candidat député, c'est Mike qui est venu m'encourager pour me dire que Pi Girard, tu dois être candidat député. Et c'était ici sur la place Ouléry. D'accord. Il est venu, on a parlé avec lui. Pour preuve, nous parlons avec Mike Moukébaye jusqu'aujourd'hui. Il faut faire... Excusez-moi, pardon. Il faut faire... Non, papa. Vite d'abord ça, non? Vite ça, nous sommes sur un plateau, les gens... Oui. Donc, je devrais dire cela, c'est très important. Faisons la part des choses et ne venons pas débiter des irrationalités ici sur le plateau. Mike reste mon grand frère et il faut faire la part des choses sur ce point-là. Par rapport à l'APK, non, je suis désolé de Joël Cadet. Et là, je crois qu'il a fait justement les relations internationales, qu'il lise un peu, et excusez, sois discipliné, messieurs. Ne débitez pas des choses comme ça. Les 150 de la Constitution, parce que Lungi l'a dit sans envoyer. J'ai dit aux gens qui nous suivent, prenez l'article 150, 149 de la Constitution. Oui. Établi. Ce sont des notions que les camps qu'on ne maîtrise pas. Okay. Le principe est établi. La séparation nette du pouvoir. Écoute, le seul pouvoir qui neutralise les autres pouvoirs, c'est le pouvoir qu'on appelle le pouvoir judiciaire. On prend Doli Makambo, on appelle ça flagrance. Bakanga qui Doli déjà bazo sambisaï. APK et Longola immunité n'a pas, ça n'a rien changé. Pour preuve, d'ailleurs, la vraie leçon c'est quoi? On a jugé Doli comme ministre en fonction et on vient de le condamner. Dis-moi sur ce point-là, la position de l'APK d'élever ses immunités allait changer quoi? Alors, discutez ces deux choses que vous maîtrisez. Merci. Si vous ne maîtrisez rien, ne venez pas débiter des irrationalités ici sur le plateau au APK, Assemblée de la honte. Ça n'a rien à voir. Et comparer les cas Moukébaye avec les cas de la mort d'hommes comme ça, il n'y a pas match pour preuve. Doli Makambo est allé en prison avec 10 ans de prison ferme. Lisez ces deux articles de la Constitution, ils vont te dire. Au lieu de débiter des choses comme ça, les gens nous suivent. Vous les maîtrisez absolument. Au lieu d'une minute, vous en avez... Sortez-moi l'article 149, lisez ça. Pour à l'intention des cas pour qu'ils comprennent. Je vous ai protégé, protégez-moi aussi. Oui, je vous protège. C'est pour la première. Tu vois, il est nerveux.
quand on cite Godé, il sert. Ça n'a rien à voir avec les deux. Je t'ai donné le principe, change-les. Mais restez calme. Tolérance, tolérance. Oh papa, n'a pas sur l'article. Regarde, on te suit à la maison. N'a pas sur Regarde, Ebelo l'article. Boyete. Oh. Gérard, tolérance. Vas-y. Ici, c'est la tête qui doit parler, pas le Bango, populisme. bazalaka boye, ce qui a touché Godé, au commun à Tomboki. Mais si ça est télémi. Regarde, quand il débat, moi je le respecte, je ne te suivrai pas dans des colibés, l'irrationalité, je ne te suivrai pas, monsieur. Je sais que quand on touche à Godé, tu es comme ça. Non, pour la demande- première fois, non, je n'ai pas je te de- montre. demande- Et aujourd'hui, vous venez de le dire. Donc tu viens de contredire 50 diplômes de Godé. Vous maîtrisez l'article 149. Comment lui peut convoquer une plénière d'abord pour statuer sur ça? Donc, bah, c'est le coûte. Parce que lui a commencé par convoquer cette plénière, mais vous qui êtes journaliste, vous maîtrisez au moins l'article 149 et l'article 150. Les principes de la contradiction, je suis d'accord. Et même quand on parle de Kamoukebaï, ce sont des des cas similaires parce que quand Moukeba écrit là, pour dire que non, vous venez de demander mes humilités, mais vous ne m'avez jamais entendu. Ça c'est clair. Les droits quand même fait que non, on cite puis Gérard après quelque chose. Laissez-le pour Godé, il fera comme ça. Regardez, je vois que l'émission de Godé, il est comme ça. Maintenant que Godé nous a montré les limites, aujourd'hui, et j'ai vu, j'allais même penser, moi je suis d'accord avec ça que vous dites, normalement on ne devrait pas statuer sur les cas. Voilà. Mais dès lors que Godé, pour qu'il y a 50 diplômes, il ne met, allez dire à Godé qui n'a pas la tête 140, pas moi, sur ce plateau, va lui dire. Parce que celui qui a convaincu le plaignait, pas moi. Et j'ai constaté que c'est un monsieur qui vous roule. Très intéressant que tu es là, mais regarde comment tu es devenu son atala. T'es en colère quand on le cite. L'Assemblée provinciale, irrationalité. Non, ça c'est le diplôme, on a ceux qui 20, Bundela Congo, qui Bundela Muntu, pour aller aller malamute. D'accord, Joël Cadet. Non, il y a un problème. Oui, non, non, il y a un problème. Non, non. j'accepte. Bon, peut-être il n'a pas entendu ce que Kankolongo a dit. Il ne comprendra pas. Ce qu'il a dit, c'est au niveau de l'Assemblée provinciale. L'erreur est que l'erreur qui a été commise, c'est celle relative à la convocation de la plénière. Et on convoque la plénière, il y a eu tout ce qu'il y a eu, c'était du sketch inutile. Et pourtant, il avait promis, quand il était à l'étranger, que l'Assemblée provinciale va donner une suite réellement à cette affaire-là. Donc, je n'aimerais pas entrer dans ces considérations-là. J'ai compris que mon ami est entré en transe même. Bon, je comprends les raisons. Toi, si on va revoir ton diplôme de relations internationales. Non, non, je ne veux pas entrer dans ça. Que tu n'as pas Il ne peut pas me manquer. J'ai compris que j'ai touché tout simplement à son faible. Alors, comme on a touché au faible, il faut défendre le faible. C'est tout ce que j'ai compris. Ça n'a rien à voir avec mon diplôme, mais au moins la bêtise ou l'erreur qui a été commise. Mais je voudrais un peu revenir, juste en 30 secondes, pour dire, écoutez, il ne faudrait pas que nous puissions globaliser les bavures de certains policiers. Et quand vous regardez dans notre police, nous avons des licenciés, nous avons des docteurs, nous avons des grandes... Mais sur terrain, c'est la catastrophe. Oui, mais c'est seulement sur terrain avec les hommes de troupes où on constate... La D'ailleurs, police à Oudjana, l'AG de Vidjana a été tué par celui qu'on appelle Oudjana. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'il avait tiré sur l'AG, mais il avait déjà placé la balle dans la chambre. C'est l'erreur qu'il a commise. C'est comme s'il allait... Bon, ça dépend de la teneur avec laquelle l'ordre a été donné. Parce que l'ordre a... Comment ça a été donné, c'est ainsi qu'il a chargé son arme. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il avait prémédité de tuer l'AG. Et vous allez voir, pour ceux qui ont suivi la vidéo, la balle sort de la chambre sans qu'il... Donc il a juste par mégarde appuyé sur la gâchette et c'est parti. Par mégarde? En effet, oui. Si vous avez bien regardé la vidéo. Donc c'est un problème de bavure policière, ce n'est pas... Donc John a raison. Hein? Non, John, mais dire que mal éduqué, c'est cette insulte qu'il faut retirer. Parce mais quand on que tue quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut dire de vous comme non, il s'agit d'une bavure. On ne peut pas globaliser. Quelqu'un qui tue. Non, on ne peut pas globaliser. Bien. On ne peut pas globaliser. Nous avons dans cette police-là les gens qui ont suivi les académies, aussi bien en Égypte qu'en Israël. On aimerait bien leur voir sur le terrain, je le dis. Oui, sur le terrain, ce sont les petites gens. Ce n'est pas tous ceux qui ont étudié. Je voudrais que nous puissions nuancer cela. Les petites gens. J'aimais les petites gens. Les mots qui précèdent gens, qui s'accordent. Bonnes études. Bon, mal éduqué n'est pas une injure. Peut-être que c'est une police qui n'est pas professionnelle.
Moi, c'est le mot par approprié. exemple. Par exemple. Et j'ai des cas, des vidéos, des exemples qu'on peut réunir pour prouver effectivement que notre police se n'est pas comporte professionnel. vraiment, n'est pas professionnel et mal éduqué. Ah non. De rencontrer. Alors, mais Puis on se je sent constate, un petit peu vous savez, maintenant. l'erreur, elle est humaine. Elle est humaine. Mais c'est diabolique quand vous acceptez, vous Quand préférez vous demeurez demeurer. dans l'erreur. Ça, c'est grave. Et c'est ce que je constate entre vous. En dépit de la délivrance. Malheureusement, j'ai à mes côtés un pasteur aussi qui connaît ces principes-là. Et c'est diabolique pour lui de demeurer dans l'erreur. Vous savez, la Constitution, je vous l'ai dit, ce n'est pas 151, c'est l'article 151. Pour ceux qui le savent. C'est l'article 151 et le principe de l'état de droit interdisait à l'APK, pour le dire, je ne le dis pas pour Godet, c'est le principe établi par la Constitution. Ce n'est pas Godet qui a rédigé cette Constitution, c'est important pour ceux qui nous suivent. On ne peut pas manipuler l'opinion Très bien. pour plaire à un groupe de personnes. Je Très suis bien. pas C'est manipuler l'opinion. Je suis rationnel. S'il vous plaît. Il a convoqué. Laissez John parler. Comment le président convoque le plénière? Laissez John Comment? parler, Attendez, laissez s'il vous John plaît. parler. Parce que je constate qu'il y a beaucoup des ignorances, des vides dans les raisonnements. Excusez-moi de le dire. Je suis obligé de le dire. Non, c'est pas une injure, Joël. Non, ce sont des insultes. Mais c'est pas pour Godet, vous Non, non. Non, ce ne sont pas des insuffisances. Attendez. Pourquoi tu cites Godet? S'il vous plaît. Pourquoi tu cites Godet? Attendez. S'il vous plaît, c'est moi qui suis Godet. On ne parle pas de Godet ici. C'est moi qui suis Godet. On vous avait pas dit qu'ici. Bon, maintenant, on ne vous écoute pas. Maintenant, on ne vous écoute pas. On vous avait pas dit qu'ici, j'arrache les micros. Tranquillisez-vous. On t'écoute pas. Il a dit les insultes. Pourquoi traiter les gens de ignorants? Qui vous Pourquoi écoute? traiter les gens de raison? Qui vous écoute? Dire à quelqu'un ignorant, c'est ça l'insulte. Vous parlez à vide. Bon, John, tu es là. Vous parlez à vide, on ne vous écoute Moi, pas. je pense que c'est que tu Avant de c'est- penser, c'est- c'est John, que- oui, oui. John, avant de... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais laisser sentir lésé. Je t'en retrouve le mot. Je le retire. Merci. Mais je Prenez- voulais te dire, ce que tu ne connais pas existe. Et quand tu es face à une connaissance que tu ignores, accepter, ayez l'humilité d'apprendre D'accord. et d'avancer. Et donc, je voulais, Tu sais pas trop je voulais combler un vide que j'ai constaté chez Encore Médard vide. Kolongo. Je suis en train de combler un vide. Le président, comment un président comme de l'APK convoque une plénière? Cette plénière a été convoquée parce qu'il y avait un député, honorable Badi Banga de l'île de Prince, qui avait déposé une motion contre le ministre provincial Doli Makambo, qui était déjà en détention au niveau de la haute cour militaire. Vous voulez demander à Godet de marcher sur le règlement intérieur quand un député qui a le plein droit d'interpeller un ministre, de lui dire non, on ne peut pas parce que ils ont respecté les règlements intérieurs, D'accord. ils ont entamé la procédure, mais cette procédure devait attendre la décision de la justice. Merci. Parce que Doli était déjà à la disposition de la justice, il était déjà en détention et entendu. Ok. Maintenant qu'il est condamné, il faut maintenant voir la suite de la procédure Ok, merci. entamée lors de ces débats. Merci. Le comprendre, ce n'est pas sorcier. Merci. Et l'humilité d'apprendre, c'est quand Alors, vous je vais connaissez dire pas. ceci L'ignorance dans ce n'est pas un Quand vous péché. connaissez pas. Mais C'est oui, vrai. oui, quand vous ignorez pas. quelque Joël. chose, oui, Quand vous ne connaissez ce pas. que vous ne connaissez Joël. pas existe. Hein? Oui, Joël. ce que vous ne connaissez pas existe. John, Ce que vous ne connaissez pas John. existe. John. Et malheureusement, je constate qu'il y a John. des choses que tu dis. John, Mais malheureusement pour toi, Je tu penses t'appelle, que c'est John. vrai. Oui, je te réponds. Joël, on est à la télévision, n'oubliez pas. Et sur ce plateau, j'ai on appelle ça en journalisme des éminences grises de notre métier. Sans fausse modestie. Il faut dire qu'aujourd'hui, si je vous ai réunis ici, parce que je sais que chacun de vous a pignon sur eux. C'est comme ça que j'insiste moi-même au téléphone pour que vous soyez là. Tenez en compte pour le débat, pour ne pas heurter, déranger toutes les personnes qui nous aiment. Ensuite par là. Merci. Ensuite par là. C'est Emmanuel donc, tout simplement, ce dont j'avais besoin, c'est que Avant Quand- de parler, quand je on vais pas débat. donner la parole. Merci. je voulais Emmanuel, demander. je vais vous le donner. Merci. Moi, je vais vous la donner. Mais en attendant, Emmanuel Ramajani Chadari, Kabound Kabound, FCC Cash, ça brouille. Aux dernières nouvelles, nous avions appris dans les ondes que le FCC a exigé des excuses publiques à Kabound. Il est revenu dans un tweet, il a clairement dit qu'il doit sa force politique par rapport à la base et au feu Etienne Tshisekedi et pas un poste politique. Une lettre de non-recevoir. De l'autre côté, c'est Chadari qui a parlé des uppercuts maintenant. Nous sommes au temps des uppercuts politiques. Réaction, chacun de vous, 2 minutes pour que nous puissions chuter. Je donne la parole à Joël Cadet. Non, il y a lieu de reconnaître que la popularité ou
la notoriété qu'a atteint Kaboun, ce n'est pas parce qu'il est premier vice-président de l'Assemblée nationale, ça il l'a dit, c'est parce que Etienne Tshisekedi, lors de son séjour à Lubumbashi, quand il est allé pour mener la campagne, il avait découvert un combattant qui avait été arrêté plusieurs fois, Kamina, transféré à la prison centrale de Kassapa, et il l'a présenté comme un héros vivant. Et les gens avaient acclamé. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait une chanson à Lubumbashi, Tukunabo Namumatenesh. C'est-à-dire, nous sommes avec eux jusque dans les terrassés. Ça veut dire qu'Kaboun ne va pas présenter des excuses, donc la guerre va continuer. Il ne les présentera pas. J'ai comme l'impression, parce qu'avant qu'il ne présente les excuses, il faut comprendre d'où est-ce que l'affaire a commencé. Pourquoi il leur a demandé de nager? Est-ce que c'était bien de leur dire qu'ils vont traverser le fleuve? Non, le problème, il a donné une image. Ce n'est pas qu'il a menacé qui que ce soit. Vous êtes à Lubumbashi, vous attaquez le président de la République. Vous traitez l'UDPS d'un parti milice. Et vous voulez vraiment que les responsables de ce parti-là ne puissent pas réagir. Et quand on réagit, et le tout est parti d'où? Le tout est parti du 9 avec le crash de l'avion ou la perte de l'avion. Et le 9 là, coïncidence, à Lubumbashi, il y a l'entrée de la milice Bakatakatanga. Est-ce que c'est une coïncidence aussi comme ça, c'est hasardeux? Je ne pense pas. Et Kaboun, en parlant, il dispose d'un certain... il a des éléments à sa possession d'information qui lui ont permis de réagir comme tel. Mais voilà comment est-ce que les professeurs d'université ont réagi. Et ils provoquent les gens. Ils sont professeurs d'université. Vous êtes professeur d'université. Comment parmi vous là, Kabila les avait insultés qu'il n'avait personne pour l'aider à bâtir, à construire la RDC? Il n'avait même pas 15 personnes. Il n'avait pas réagi. Et maintenant que Kabila est parti, ils sont incapables de trouver quelqu'un d'autre qui peut remplacer Kabila. Il faudrait que Kabila... Non, mais à un moment donné, même Kabila, là, quand il les regarde, il se moque d'eux. Et voilà pourquoi il avait même présenté un dauphin sans poids pour qu'il puisse échouer aux élections, parce qu'il savait qu'il n'avait personne tout autour de lui qui pouvait le remplacer valablement. Et s'il avait laissé la porte pratiquement ouverte à l'opposition. D'accord. John Lungila. Je pense que moi, je honte quand je vois ceux qui sont censés envoyer les gens, les Congolais au travail, nous tirer vers des débats de caniveau, Kaboun a dit, Chadar a dit. Malheureusement, ce sont des gens qui sont dans une coalition pour gérer ces pays pendant 5 ans. Et je me demande si pendant les 5 années ici, nous n'aurons que ça comme vie, comme réalité au quotidien. Et c'est regrettable. Pendant qu'ailleurs, les autres sont au travail, ici chez nous, nous sommes dans des débats de gens, Kaboun a dit, Kaboun a fait, Chadar a dit. Voilà là où nous amenons les Congolais. Et pendant cette polémique inutile, cette querelle qui n'apporte rien, il y a des Congolais qui manquent à manger, il y a des Congolais qui sont tués, il y a des Congolais qui sont malades, il y a des Congolais, d'ailleurs la gratuité, il faut encore se battre pour que ça soit effectif. Il y a beaucoup de problèmes auxquels font face les Congolais, et ceux qui sont appelés dirigeants nous tirent dans des débats inutiles. Moi, je ne suis pas fier de voir Chadari parler de cette manière. Je ne suis pas non plus content de voir Kaboun faire la même chose. Vous êtes des dirigeants de ces pays. Les Congolais vous ont donné mandat pour diriger ce pays. En principe, vous savez, je donne un exemple parce que je viens de là, je termine par là. En Chine, ça brûle aujourd'hui. À Hong Kong, on tue, on arrête, il y a des représailles réprimées par la police. Parce qu'il y a une tendance qui voulait voir le jour, une tendance anticommuniste. Mais est-ce que, au nom de la guerre qu'il existe maintenant entre la sommité chinoise, est-ce que ça empêche aux Chinois de travailler? Non. Est-ce que ça empêche aux Chinois d'aller à l'école? Non. Mais notre débat est cristallisé. Vous allez même aller à l'université. Vous allez vous rendre, je ne sais pas, dans des lieux où on peut parler sérieusement de ce pays. On vous dit, Kaboun naloba kiboye, Chadar alobi boye. Voilà. Et ce sont des genres de personnes qui sont censées nous amener au travail. Pendant 5 ans. Mais c'est vraiment regrettable. Je pense qu'ils doivent revenir au bon sentiment. Pour arrêter ça. Et arrêter ça. Merci. Et en toute urgence. On va terminer avec Pigera. Aujourd'hui, je ne sais pas si John, là où il est venu en Chine, je ne le sens pas. Les John que j'ai toujours. Il se passe quelque chose. Il a commencé à vous dire, donc, je ne me retrouve pas. Bon, allez-y, donc, je suis perdu. Donc, ce n'est pas cet air-là.
Il monte, tantôt il va... Il a les soucis de son pays. Hein? Donc, Allez-y. alors, l'histoire... Allez-y, laissez-moi. FCC cash. Je l'avais déjà souligné. FCC cash, c'est le problème de la jalousie. Vous avez les gens qui ont détruit le Congo pendant 18 ans. Ils ont lamentablement échoué. Tshisekedi arrive. Les Congolais, il y a quelques Congolais qui pensent qu'ils vont changer le pays. Et vous n'avez qu'à voir Chadar arriver à Lubumbashi. Vous êtes dans une coalition. Non, on va gérer les Congos. Mais dire, c'est faire. Non, c'est notre gratuité. Baye bebiso gratuité na bisoté. Et à un certain niveau, vous sentez que c'est le FCC qui travaille. À l'opposant de Tshisekedi n'est pas la Mouka. En réalité, maintenant, c'est le FCC. Regardez, vous avez le vice-premier ministre de l'Intérieur qui, du reste, n'a appliqué que des procédures constitutionnelles. Quand il, par exemple, au gouverneur de ne pas nommer les bourgmestres. Vous avez vu les gouverneurs du FCC se réunir et l'humilier. Donc, moi je l'appelle ce mariage contre nature. Ne profitera jamais. Maintenant, Kabound est tombé aussi dans le jeu lui-même. Il avait oublié. Je l'avais vu au permanent. Il dit que non. Bon, bien, le FCC Maboko. Papa. Ceux qui ont moni, mon talobi qui fait FCC Zamabe, Azandoki. Moi, je vais dire non, attention. Vous voyez ces gens-là, les vrais bandoki bango wana. Bangonde onegabali ayo. Et aujourd'hui, je crois, banibali ya Kabound. Ils ont décidé. Et Kabound va demander pardon. Qu'est-ce que Kabound a dit? Des mensonges. Merci. Les gens des Kabound, nous avons vécu dans ces pays. Joël Cadet l'a dit clairement. On termine. Ils ont détruit les pays. Luzolo a fait des rapports. Ils ont fait des histoires impossibles. Ils n'ont jamais été inquiétés. Alors, Kabound va demander pardon pourquoi? Puis Gérard Elengan, en clôture. Bon, je suis en train de ramasser dans mon petit temps de clôture pour dire que, écoutez, nous sommes à l'époque où maintenant le populisme n'est pas ses plis. Les Congolais ont tellement grandi, et les Kinois en particulier. Quand vous dites des choses pour plaire aux gens, on va comprendre que ça dit les choses pour plaire aux gens. Moi, je discute avec la tête et non avec la queue. L'article 149 et 150, c'était par rapport aux sources du droit judiciaire, et 151, c'était par rapport au principe de la séparation nette du pouvoir. Maintenant, par rapport à Kabound, FCC, Cash et tout ça, je dis que c'est tout simplement de la médiocrité politique que le cardinal Monsengo parlait. On va continuer comme ça jusqu'où? Ça nous amène où? Toutes ces querelles inutiles, comme le disait un peu cardinal Ambongo. Pendant que nous avons des sérieux problèmes à Kinshasa, les gens n'y voient pas. Nous avons un problème de l'eau. Le problème de l'eau commence à devenir de plus en plus très sérieux. Le problème d'une certaine politique, c'est là où j'étais d'accord avec Joël Cadet, l'approche est sur le plan du concept. Une certaine police indisciplinée, mal éduquée, qui fait souffrir la population. Nous avons le problème de l'insécurité. Est tout ça Minembo avec les frères de Rouberois? Vous voyez que dans tous ces problèmes-là, les Kaboundés veulent nous démontrer leur popularité. C'est que je ne refuse pas. Les Chadari, qui est un habitué des égarements, vous voyez un peu où est-ce qu'on nous amène. Mais je dis tout simplement que je ne vois pas cet acharnement. Pourquoi Kabound va demander pardon? Pardon par rapport à quoi? Kabound dit qu'est-ce qu'il a menti, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de vérité. Donc je dis que Tshisekedi comme président de la République, il est temps effectivement qu'il s'impose comme président. On dirait Tshisekedi Tshisekedi, assumez-vous comme président de la République. Il y a des choses pour lesquelles il faut porter cette étoffe-là pour ne pas donner raison à tous ceux qui disent que Ozana président Moko, il y a étiquette quelqu'un d'autre qui est en train de gérer. Je mets comme ça, comme mon confrère d'antan Serge Kabongo, qui dans le kiosque avait l'habitude de départager le combat, Mike Mkebaï et Joachim Biana. Mais vous n'y passez plus sur le kiosque, hein, Peter Tchani. J'attends l'invitation pour que j'y aille. Pour vous dire, Monsieur le Président, le courant et l'eau est devenu une casse-tête. Lemba, Limete, Kauka, Matonge, le courant et l'eau posent problème. Les gens commencent à dire, époque où tu as Kabila les alaki bien par rapport à l'époque Yayo. J'aimerais bien que vous puissiez vous pencher là. Est-ce un sabotage? Parce que courant comme une femme de nuit, aux heures en Boutou. Monsieur le Président, est-ce un sabotage ou est-ce que réellement il y a un problème du côté de l'eau et de l'électricité? Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, et messieurs, ce web presse est terminé. Au revoir.